Bon matin, j'espère que ça va bien. Bon jeudi, je crois pour vous. Bon vendredi pour moi. J'avais envie de vous amener avec nous aujourd'hui, puis possiblement en fin de semaine. On a quelques plans, quelques petites choses. Ça va être quand même assez tranquille. Fait que je me suis dit que ça allait être cool, ça allait être différent. Je viens juste de m'habiller. Je fais genre une petite série sur TikTok en ce moment où est-ce que c'est comme outfit réaliste, genre qu'on porte actuellement ou tu sais généralement comme à tous les... En tout cas que moi je porte plus à tous les jours dû au fait que je travaille de la maison et tout, mais que tu sais des fois c'est le fun de faire des looks qui sont un peu plus intenses et tout, mais genre réalistiquement là, ça se dit-tu? Je sais pas. Mais en tout cas, la part du temps, je sais que je suis vraiment juste dans des vêtements, vous le savez, oversize, baggy, puis quand même confort. Fait que, c'est ça, j'ai décidé de partir une petite série là-dessus. Fait que je vais vous mettre mon TikTok, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Je trouve que mon TikTok, ça en vient quand même drôle. Genre, j'essaie de garder mon Instagram plus, tu sais, des outfits ou genre, tu sais, d'inspiration, esthétique, ce genre de choses-là. Mais mon TikTok, il ressort un côté de moi un peu plus funny. Mais on dirait que je trouve enfin, genre, ma niche, ou en tout cas ma branche que j'aime faire, que je trouve cool à faire. Fait que en tout cas, tout ça pour dire que je me suis habillée un petit peu pour ça. Et mon petit outfit de la journée ressemble à ça. Fait que j'ai mis un t-shirt super oversize. Je pense plus que ce t-shirt là est disponible. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Mais c'est un de, je pense que je l'ai depuis l'été passé quasiment. C'est un de mes t-shirts préférés. Il est juste vraiment genre baggy. Je mets un chandail à manches longues en dessous parce qu'on est quand même moins 20 en ce beau vendredi. Des mom jeans, puis des petits souliers style sneakers. Fait que mes mom jeans, c'est mes mom jeans du H&M que j'adore. C'est genre mes mom jeans préférés. J'ai 3 couleurs dans ce modèle-là, puis définitivement, je pourrais aller me chercher genre toutes les autres couleurs. Je les porte quasiment à tous les jours. Genre, on dirait que, justement, dû au fait que je travaille de la maison, j'essaie de quand même m'habiller. On dirait que c'est facile de genre se laisser aller, puis de dire, oh, regarde, je vais travailler en jogging toute la journée, puis ce qui est bien correct, il y a des journées que ça me tente juste pas de me préparer, puis genre je vais rester en jogging ou en pyjama à travailler à mon ordinateur toute la journée. Mais on dirait que je remarque vraiment que genre j'ai des meilleures journées, je suis dans un meilleur mood quand je prends vraiment le temps, genre pas nécessairement de me maquiller, mais tu sais juste de changer de linge puis de m'habiller et tout. Fait que bref, c'est ça. On s'en allait faire des petites commissions aujourd'hui. En tout, une journée de travail quand même assez tranquille. Moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à avancer, mais pour vrai, j'ai eu une semaine de fou. Fait que je me permets de prendre ça un petit peu plus relax aujourd'hui, puis je garde des trucs pour la semaine prochaine. Fait que aujourd'hui, ça va être, c'est ça. Anto, il faut qu'elle reporte son téléphone au centre de téléphone qui avait pris dans le fond son sel il y a 2 ans, puis s'il le reportait 2 ans après, il avait le droit de... Parce que ça a coûté moins cher, je sais plus trop c'est quoi le deal, je me souviens plus exactement. Mais bref, on va aller échanger son téléphone aujourd'hui, sûrement qu'il va en prendre un nouveau pour ça. Et puis, des petites commissions, là, genre je voulais aller au Dolo, puis quoi d'autre? Je vais peut-être aller à la friperie, si ça donne. Il y a comme une nouvelle friperie que j'ai découvert à Boucherville, puis je voulais peut-être aller voir ce que ça avait de l'air. J'ai pas nécessairement besoin de quoi que ce soit, je vais plus aller jeter un coup d'œil. Fait que on va faire ça, toi et moi ensemble, un petit thrift shopping. Attends, on est rendu au Dollarama. T'es en train de faire des petites trouvailles. Je trouve du shampoing sec. Vraiment pas cher, fait que ça vaut la peine. J'ai pris des petits chocolats de Pâques. Tantôt, c'est pris des Kinder Surprise. Je sais pas, ton tape il est là. J'avais vu une fille partager qu'elle avait trouvé ces Sharpies là qui sont tellement beaux au Dolo. Puis je suis vraiment contente parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que je vais en prendre un paquet. Les couleurs sont tellement belles. Œuf de guimauve. Œuf de guimauve? Non, ouais, j'ai écrit œuf de caramel et guimauve enrobé de chocolat au lait. Kinder Surprise. On se fait toujours avoir avec la section bonbons. T'avais jamais mangé ça? Non? Comment on achète souvent en plus? Non, mais j'en prenais avec œuf dedans, mais pas de guimauve. Avec œuf. Ouais, juste les œufs à l'intérieur. La guimauve? Ah oui, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il est écrit œuf sur l'emballage. Ouais. Tu pas goûté? Ok. Merci. C'est bon les Kinder. En tout, il m'a fait rappeler que quand on était jeunes, on avait des catalogues de gâteaux. Non. Je m'excuse, je pense tellement à trop de choses en même temps.
C'est des catalogues de chocolat de Pâques que tes parents pouvaient commander pour toi pour Pâques. À l'école. J'avais complètement oublié l'existence de... Ouais. Ouais. C'était comme... Fallait toujours en commander, on dirait. C'est vrai, hein? Ouais, mais je pense que c'était aussi pour aider des causes, là, des affaires de même. Ouais. Ouais. Je pense que quand tes parents aussi, anyway, t'as pas le choix d'embarquer ou presque dans chacune des fêtes qui embarquent pas. T'as le choix, là, t'as toujours le choix, mais... T'sais, mettons Pâques, on s'entend qu'on fête pas ça, mais quand on a des enfants, on va fêter ça. Quoi d'autre? C'est tout. L'Halloween. L'Halloween, un petit peu plus que qu'est-ce qu'on fête en ce moment. Juste différemment. Ouais, pas c'est ta fête. Oui, ben c'est ma fête. Ma birthday. Bon, direction friperie. Wouhou! Ouais, Anto est vraiment excité de venir thrift shop. Ouais. Ouais. Tu m'as déjà dit que t'avais hâte d'arriver à la maison. Non, j'ai mal au cœur un peu. Ben ça va Manger aider. un peu, ouais. J'ai pas full manger. Non? Moi j'ai mangé des toasts, une banane. Une galette de riz. Ouais, avec du beurre de pinot. Ouais, ma vieille pizza d'hier. Il y avait... T'as-tu mangé ma pizza d'hier? Hier, j'étais allée au resto avec mes amis. C'était délicieux. En fait, on a pris pizza et pâtes. Puis qu'on s'est splitté, une de mes amies puis moi. La pizza, en tout cas, elle m'a vraiment tombé sur le cœur, mais j'ai ramené une partie pour Anto. Mais les pâtes, c'était genre... Ben, toi, t'aimerais pas ça, là, mais c'est avec des champignons, portobello, Alfredo et tout. C'était délicieux. Fait qu'il en restait un petit restant, il était comme, tu veux-tu le ramener? Genre, ok, merci. Non, c'est toi qui as dit, je t'ai ramené ça. Oui, je t'ai ramené ça, mais Gab, elle m'a dit, tu veux-tu ramener le reste de pâtes vu qu'on se splittait ça? J'étais comme, ça te dérange-tu pour vrai? Vu que j'ai quasiment pas mangé la pizza, je l'aimais pas. On a mangé un dessert, c'était incroyable. C'est genre genre de crêpe, mais pas vraiment comme plus épaisse avec dedans du chocolat, de la pâte à biscuits topée avec d'autres chocolats. En tout cas, c'était cochon. Là, on s'est splitté ça à 4 tellement que c'était intense. Ouais, 4. Mais c'était, ouais. Au début, j'étais comme, on peut en prendre 2 à 4, genre. Puis les filles étaient comme, calme-toi. Genre, ok. Mais ouais. Et ça, c'était bon. Il reste un petit restant de ça. Oh my god. On a essayé d'aller à la friperie. On est arrivé devant. Je vous niaise pas, j'ai jamais vu une file longue de même devant un magasin. Fait qu'à la seconde où on est arrivé devant, Anto il a dit aucune chance, puis j'étais comme oh non, aucune chance. Fait qu'on risque de retourner dans les prochains jours possiblement, faire un petit haul de l'Orama. Parce que c'est pas bien intéressant, mais moi j'aime tout le temps voir ça. Pris des rouleaux pour le linge, Anto s'est pris, tout pour son travail, des rouleaux de tape. J'ai pris des lumières pour le corridor. Parce qu'on a installé le Treeway, mais on a juste une lumière qui est dessus. Une espèce de Dust Blaster. Je pense que le frère Anto voulait ça, fait qu'il a acheté ça. Moi j'ai trouvé du shampoing sec. Puis ils en ont pas souvent, mais quand ils en ont au Dollarama, j'essaie toujours d'en prendre. Ça vaut quand même vraiment la peine. Il y a genre la moitié du prix de d'habitude. J'ai pris mes petits chocolats, j'ai mangé l'autre. On est arrêté à la pharmacie pour prendre de la pâte à dents parce qu'on était dû. J'en ai pris style Sensodyne mais de la marque Maison, en me disant que ça allait sûrement faire la même chose. D'habitude, puis j'avais appris ça dans un cours de marketing. D'habitude, les compagnies, mettons, qui sont connues et tout, versus les compagnies maison ou genre les marques maison des mêmes sensiblement produits, vous regarderez, mais dans la plupart des choses c'est les mêmes ingrédients, puis la plupart du temps c'est aussi les mêmes entreprises qui fabriquent les deux. C'est juste que tu sais à 1 ou 2 affaires près dans le produit maison que dans l'autre, puis vu que c'est pas tu payes pas pour le nom, mais t'as la même affaire dans les produits. Là, ça varie en fait en termes de soit les produits, si c'est style à la pharmacie ou si c'est de la nourriture, ce genre de choses-là. Mais j'avais déjà, c'est ça, notre prof à l'université nous avait dit, c'est les mêmes ingrédients, les mêmes affaires. Elle parlait de trucs à l'épicerie, là. C'est comme c'est la même chose de A à Z, mais la seule chose qui change, c'est que tu payes pas pour le nom. Fait que tu sais, ça, c'était comme, je pense, 2,99 versus pour le même genre de format. Ouais, c'est ça, pour le même genre de format, mais de la vraie marque, il était comme 5,50. Fait que tu sais, quand même. Bref, puis ça, les petits crayons que vous avez vu qu'on a trouvé, j'ai vu une fille poster ça dans cette semaine, puis j'étais comme, oh my god, ils sont tellement beaux, ça va être parfait. J'ai vraiment envie de les essayer. J'étais comme, ça va être parfait pour... pas parce que j'en avais besoin, mais ils sont vraiment cute. C'est genre des petits crayons
Wow! Trop joli. On a-tu du papier ici que je pourrais... Ouais. Yeah. Cute. C'est sûr, vu que c'est des Sharpies, ça transperce, fait que je mettrais pas ça par exemple dans mon agenda, mais... On voit-tu un peu? Checker comme les petites couleurs sont trop cute. Trop mignon. Fait que là, j'ai un petit peu de travail à faire. Anto est en train de s'entraîner. Puis, c'est ça. Ça va être... c'est pas mal le reste de notre vendredi. On a pris l'avant-midi plus chill, mais ouais, on a quand même des choses à faire tout de même. Bon, matin. On est dimanche matin. On est levé... on est levé il y a pas super longtemps, mais on s'est réveillé il y a quand même un bout, Anto et moi. Je sais pas pourquoi, mais les deux genre à 6h30. En ce beau dimanche matin où on aurait pu dormir super longtemps, on s'est réveillé. Fait que pour vrai, là, je pense qu'hier soir à 9h30, on était couchés. On est allé souper chez ma belle-mère, puis on a tellement fait un food coma après, là, on a mangé du chinois, c'est vraiment bon. Mais ouais, après ça on était brûlés. Fait que on est revenu ici pas trop tard, mais on s'est couché quand même tôt. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'on s'est réveillé quand même tôt aussi. Avec les petits cocos. Anto est en train de pelleter dehors. C'était tellement fucké. Anto était couché dans la chambre, mais moi j'étais venue me coucher dans le salon. Puis j'ai entendu un vacarme dans la salle à manger. Dans le fond, notre salle à manger, ok, ici, ça c'était fermé avant. Ce mur-là, là, entre comme notre cuisine, l'entrée, puis la salle à manger, c'était tout fermé. C'est eux autres qui ont construit comme une rallonge. Ils ont fait beaucoup de choses eux-mêmes dans cette maison-là qui laissent un petit peu à désirer. On va dire ça comme ça. Puis c'était pas nécessairement des gens qualifiés pour faire ça, mais bref, ils ont fait énormément de choses eux-mêmes. Donc, cette partie-là, puis ça a comme mal été genre fermé, mal été... je sais pas, je sais vraiment pas. Là, tu sais, c'est vraiment pas une pièce super chauffée, fait que je pense que ça a mal été isolé pis tout. Bref, il y a souvent genre des marmottes l'été qui rentrent là. On voit comme des trous, on a des roches juste comme à la fin du mur là, dehors. Puis souvent les roches étaient tombées parce qu'il y avait probablement justement une marmotte ou un autre animal, peu importe, qui était rentré là. Mais c'est souvent des marmottes qu'on a vues. Puis là, on vient d'entendre un méga vacarme. Puis là, on est comme, c'est impossible que les marmottes se réveillent déjà. On est comme début mars, là. C'est vraiment pas leur temps. D'habitude, c'est genre, ce que j'ai lu sur Internet, c'est que c'est début de l'été d'habitude. Fait que là, on était comme, ok. Là, je trouvais plus Luna. Fait que là, j'étais comme, ok, est-ce que c'est elle qui s'est pognée à quelque part? Elle s'aventure genre partout. Fait que ça m'aurait même pas étonné qu'elle aille se pogner genre dans le plafond du sous-sol. Puis moi, je pense que ce soit ici. Bref, finalement, elle est arrivée. Fait que c'est pas elle. Puis ça arrête pas de faire comme un méga bruit à chaque fois qu'on marche ici. Attends, il est allé dehors. Antaz, papa il est allé dehors. Il est en train de pelleter pour essayer de faire un chemin, en tout cas, si jamais il y a un animal de là, ben, qu'il puisse sortir puis on veut pas qu'il meure là, pas du tout. Fait que, bref, même si c'est pas leur temps, on va quand même leur faire un petit chemin. C'est juste qu'aujourd'hui, en plus, c'est de la pluie glaçante depuis une couple d'heures, fait que ça doit vraiment pas être super évident. Taz est vraiment impliqué dans cette situation-là. Il prend ça vraiment très à cœur. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir si on va voir un animal sortir ou quoi, là. On dirait que ça me stresse. On se fait un petit brunch du dimanche. L'opération marmotte est terminée. T'as filmé ça? Oui. Fait que ouais, Anto voulait faire des wraps. Moi j'avais plus envie de le manger genre comme toutes des fêtes. Fait que je suis en train de couper des petites pommes de terre qu'on avait dans le frigo. J'en ferai pas énormément parce que pour vrai, ça bourre quand même pas mal. Fait que c'est ça. Moi je suis en train de couper des patates. Je pense que ça devrait être assez, hein, ça. Je vais mettre des échalotes dedans avec des épices. Puis Anto est en train de faire chauffer des saucisses avec des petits œufs ici comme ça. Puis ouais, faire un genre de truc déjeuner, style casserole, déjeuner ish avec ce qu'on a. Tu veux genre une omelette parmesan ou juste ben normal? Hein?
T'aurais-tu voulu genre du fromage parmesan dedans? Oh non. Une omelette parmesan? Non, non, merci. Ok. Penses-tu que les patates sont prêtes? Toi de voir. T'as-tu croqué? Non. Close-en. Non. Ok, remets ça un peu ici. Je vais augmenter le feu. Ben, je pense que tu peux l'augmenter. Là. Si c'est pas prêt, il doit rester genre 2 minutes. Fait que... Ben, ça va être prêt en 30 secondes, mais j'augmente le feu. Ah ouais? Ouais. Ok. Un bon petit déjeuner. Ça va être délicieux. Puis on écoute notre série du moment, Yellowstone. Fait que on va continuer le petit épisode en mangeant. Puis un petit dimanche matin comme il se doit. T'es encore habillé pareil. T'es tout le temps habillé pareil. On a décidé de sortir un petit peu. C'est vraiment une belle journée. Un matin, il se disait qu'il annonçait genre de la pluie verglaçante. Il y a plu un peu. Ouais, il y a plus. Mais Ça va pas verglacer. non, vraiment pas. Puis on est vraiment bien. Il fait genre, il faisait 4 degrés tantôt avec le soleil. On était super bien. Oh non, Fait que, ouais. T'allais faire des petites commissions, des petites emplettes. Là, on a cherché un café. Parce que les deux, on s'endort. Ah ouais. Oh, un petit café glacé du Tim, là, ça fait longtemps. Ça te réveille dessus? Pas vraiment. Moi non plus. Mais c'est, je trouve, Mais genre ça fait les du bien. meilleurs cafés glacés. Ouais. N'importe où, mettons, que ce soit au McDo, même. J'ai jamais pris ailleurs que là. T'as jamais pris au McDo? Genre vanille sans sucre, ce Non. genre de choses-là? Non, tu prenais pas? Non. Je pense, ben j'en prenais dans le temps, mais je pense pas que t'en prenais, toi. T'aimais pas tant que ça? Non. Ça que ça. Non, c'est vrai. Ce que ça fait longtemps que j'ai pris, par exemple, c'est un cold brew avec de la mousse sur le dessus au Starbucks. Ça, c'est bon. Ça, Je mettons, sais je pas. prenais ça là, quand j'avais des grosses journées au bureau, là, puis genre, ça me réveillait, Ah ouais? mais intense, là. Ouais, fait que je Mais l'étirais comme toute la t'as- journée, puis j'avais plein d'énergie. Mais vu que c'est froid, on dirait que t'en bois comme moi l'hiver. Je vois nos cafés glacés. Tu les vois? Ouais. Gueule Melting. posée là sur le bord de la fenêtre. Yes, sir. Comment c'est ça pour le 9 ans? Là? C'est pas impossible qu'il y ait Rien d'impossible. rien n'est impossible. Moi, je pense que Rien- c'était à eux au complet la bâtisse. Le Tu penses? Starbucks, là, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle fait le tour. Mais c'est les seuls qui sont dedans, mais ça veut pas dire qu'elle leur appartient. Ah non, non, mais ça, je le dis. Que, Ah. tu sais, tout ça, c'est le Starbucks. Fait que tu dois avoir quand même pas mal de tables et de place. Ouais, sûrement. Ça doit être c'est nice vrai. d'aller là pour, C'est vrai que ça pourrait être un pour aller là une journée cette semaine, nice si tu veux. spot à aller travailler, ouais. On a quand même une couple d'affaires cette semaine. Ah oui? Guide de l'habitation, salon de l'habitation. Ah, c'est vrai, ça, c'est quand? C'est jeudi, je pense. On a reçu l'invitation, une invitation Le pour 10. aller au salon d'habitation. Fait que ça va être cool, on n'a jamais été. Puis on manque de batterie, fait que on s'en va à la maison, oui. C'est vraiment, vraiment tranquille. On va écouter des petits épisodes de Yellowstone. Je m'apprêtais à faire mes ongles. Ça fait quand même longtemps que je les ai pas faites. Puis je fais toujours maintenant mes ongles avec la machine Lookie. Parce que j'aime vraiment, dans le fond, c'est comme des vernis au gel 3 en 1. Fait que t'as ton primer, ta couleur de vernis, puis ton top coat. Puis ça tient plus longtemps. Tu sais, moi, pour vrai, les vernis standards, au bout de 2-3 jours, ils commencent à chipper. Fait que j'ai l'impression que c'est toujours à refaire. Même si j'aime vraiment ça, avoir justement mes ongles. Ça, c'est comme... Ça prend un peu plus de temps à mettre, mais en même temps, je trouve que le résultat, pour moi, reste vraiment plus longtemps. Je le toffe genre 2 semaines. Puis tu sais, il est encore beau après 2 semaines. Puis souvent après 2 semaines, justement, ce que je vais faire, je vais juste rajouter comme une couche de plus, juste pour dire qu'il est comme redevenu un petit peu plus shiny ou... We go. Ouais, c'est ça. Fait qu'après 2 semaines, je rajoute une couche de plus, juste pour dire qu'il devienne un petit peu plus shiny. Je suis sortie, j'ai plein de couleurs, mais j'en ai sorti une coupe que ils m'ont vraiment envoyé énormément de couleurs. Ça doit être une de mes préférées, qui est un espèce genre de orange flash, qui est une couleur que j'aime vraiment en général mettre comme au printemps, à l'été. Là, c'est une de mes couleurs préférées. Celle-là s'appelle Lola 145. Puis sinon, c'est ça. J'ai comme un bleu foncé que je me disais qu'il pourrait être cool, mais là, on dirait que j'ai comme un peu envie d'y aller avec un genre de taupe. C'est comme une espèce de
taupe plus foncée, un autre un petit peu plus pâle, puis celui-là qui est un peu plus mauve. Ils ont de l'air vraiment, vraiment similaires. La seule affaire avec leur vernis, c'est souvent qu'il faut regarder vraiment la couleur à l'intérieur. C'est arrivé quelques fois que ça différait. Ok, fait que celui-là, il est quand même foncé. Celui-là, je trouve qu'il se ressemble vraiment beaucoup. Celui-là est un petit peu plus gris, fait que peut-être moins ce que j'ai envie. Puis finalement, celui-là, il est genre vraiment plus mauve. Je pense que je vais essayer ça. Ça va sortir un petit peu de ma zone de confort parce que d'habitude, j'aime justement avoir quand même des couleurs assez vibrantes sur mes mains ou plus... Ben, pas vibrantes, mais genre... Tu sais, soit un... Justement, là, comme vous l'avez vu, une espèce d'orange comme ça, un rouge flash ou quelque chose de nerd genre nude. Ça, c'est un petit peu plus brun que j'irais d'habitude, mais... Je pense que j'aimerais ça. Fait que ouais, j'ai ma petite machine ici. Ce que je vais faire, je vais juste préparer mes ongles. Fait que j'ai mon petit repousse cuticule ici. Fait que je commence par ça. Fait que je vais pousser mes cuticules, enlever genre tous les excès de petite peau. Puis faire ça, je fais tout le temps ça en même temps qu'on écoute des séries parce que je trouve tellement que c'est le genre de tâche qui se fait bien comme en regardant quelque chose en même temps là. Fait que ouais, un petit repousse. Je pourrais vous mettre la machine puis les vernis. Puis d'ailleurs, le vernis que je vais prendre aujourd'hui, c'est le Argile 668. Fait que c'est ça, je pourrais essayer de vous le retrouver tout ça puis vous mettre en barre info si jamais vous voulez regarder ça. Je sais que leur vernis se trouve à leur boutique à Mercier, mais aussi dans genre les Jean Coutu puis Pharmaprix me semble aussi. En tout cas, je vais pas mal juste aux Jean Coutu, mais je les vois toujours là-bas puis ils ont pas mal toutes... ils ont quand même une grosse collection, tu peux acheter en ligne aussi là. Bref, c'est ça. Fait que je vais repousser mes cuticules avec ça pour commencer. Après ça, je vais buffer le tout avec le petit bloc ici. Puis, je vais juste appliquer genre 2-3 couches selon comment ça sort. Je laisse sécher à peu près 60 secondes mes mains dans la petite machine avant de réappliquer une couche. La chose que je trouve qui fait une grosse différence, parce qu'au début, j'avais vraiment de la difficulté. Puis juste cette conversation-là avec une couple d'entre vous, j'avais vraiment de la difficulté avec le vernis. Il y avait genre, il levait en croûte, mais tu sais comme... Il s'enlevait au complet. J'étais comme, je comprends pas. Puis j'ai écrit à Flo, mon amie qui travaille chez Lucky justement. Puis elle, ce qu'elle m'a dit, elle dit, c'est vraiment important qu'après que tu aies fait chacune des couches, avant de la faire sécher dans la machine, t'enlèves comme l'excédent sur le côté. Fait que je me laisse toujours une espèce de petit, soit un Kleenex ou Scott Towel ou peu importe, là, puis j'essuie en fait. Fait que tu sais, c'est ça, je vais genre enlever de chaque côté, vous allez le voir là, quand je vais le faire, mais juste vous l'expliquer quand même. J'enlève de chaque côté l'excès juste pour pas que ça se ramasse sur ma main ou sur mon doigt, sur ma peau directement. Fait que comme ça, quand il sèche, ben il set en place puis il bouge plus. That's what we gonna do en même temps d'écouter Yellowstone. Je pense que j'aime mieux la saison 2 que la saison 1 à date. J'aime vraiment la saison 2. On est rendu épisode 8. Oups. Fait que... Let's do this. J'ai fini la petite... Hey, j'aime vraiment, vraiment la couleur. J'étais comme pas tant sûre au début. Elle vous balancer sur une coupe de vernis. Ouais, j'étais comme pas tant sûre au début, mais j'aime vraiment ça. Fait que... Ouais. I love it. Là, puis finalement, je vais mettre la petite huile de cuticule. Il y en a une rose, il y en a une bleue. Je pense que les deux font relativement la même chose. Mais c'est le petit truc qu'ils font quand t'es au salon. Fait que... Tes cuticules sont pas secs. Puis j'ai fait la même chose sur mes pieds. No feet content ici. Fait que... Ouais. J'aime ça mettre la même chose genre sur mes mains puis sur mes pieds. Je trouve ça mignon. Yeah! Fait que là ça va me toffer comme je disais une couple de jours. Puis après ça ben, je vais pouvoir essayer d'autres couleurs. Vu au fil du temps aussi que le printemps va arriver puis tout. Pouvoir se mettre à faire des couleurs plus festives, on dirait que, je sais pas si, là, on me dirait si vous pensez, oups, pareil comme moi, mais
j'ai de la misère, on dirait, à faire des couleurs genre vraiment flash en hiver. On dirait que je garde vraiment juste ça pour le printemps puis pour l'été. À l'automne, c'est plus genre, je sais pas moi, Bourgogne, vert foncé, ce genre de teinte-là un peu plus, justement, un petit peu plus foncé. Dans le fond, ça va exactement avec mon mood de vêtements. Même affaire. Fait que, une bonne chose de fait. Ça fait une couple de jours que je voulais le faire, je prenais pas le temps, fait que, good thing. C'est vraiment mignon. J'étais en train de faire le montage du vlog que vous regardez, je me suis rendu compte que j'avais jamais terminé. Fait que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié de venir avec nous ces jours-ci, ce petit week-end. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. On va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.